De dire il n'y a pas les pros et les anti-police, force est de constater que quand vous échangez avec les policiers, ils sont persuadés que la France Insoumise est un parti anti-police. Bah peut-être que vous contribuez à longueur de journée à expliquer que bah oui, c'est pas votre discours. Bah je peux vous faire si vous voulez la liste de vos bandeaux. Ah c'est les bandeaux de CNews, c'est pas le discours de la France Insoumise le problème. Je ne dis pas que ce ne sont que les bandeaux de CNews, mais je pense qu'effectivement vous contribuez à donner une image de notre programme ou de nos propositions qui ne correspond pas à la réalité. Quand vous avez des députés de la France Insoumise laissez-moi répondre à votre question. Non, parce que vous venez de mettre en cause la chaîne, donc moi je vais répondre. Vous avez mis en cause mes positions et ça vous a pas dérangé. Quand vous avez donc des maintenant, moi, je vais de la France répondre à votre question au milieu d'une manifestation parce que je dis ce que je veux ici sur ce plateau, quand tout le monde comme crie, je le tout le monde dis. déteste la police. Excusez-moi, c'est pas de ma faute alors si vous allez poser. Pensent que vous êtes un parti Mais anti-police. les policiers, vous n'allez pas parler à leur place. Une dernière question sur les émeutes. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé au calme ? Mais parce que vous avez mal lu ce que Jean-Luc Mélenchon, ou moi-même, ou l'ensemble des parlementaires de la France Mélenchon l'a très bien lu, où il parle des chiens de garde qui l'obligent à appeler au calme. Oui, voilà, exactement. J'ai l'impression que vous avez envie de continuer à contribuer à cette image, mais je vais vous répondre. Non, je vous pose une question sur le truc de Jean-Luc Mélenchon qui a déclenché une polémique au sein même de la NUPES. Non, pas du tout, mais je vais quand même répondre à cette question. Nous avons dit les choses de manière très simple. Nous avons dit, nous appelons à la justice pour permettre. Voilà, tout simplement. Donc nous avons demandé la justice et nous continuons à demander la justice. David Guiraud, député LFI, a refusé d'appeler au calme quand on lui a posé la question. Il a refusé de le faire. David Guiraud a dit les choses de manière très claire. Il a dit qu'il était à... Non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Claire et maladroite, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je sais, merci, mais c'était pas de maladroit de refuser d'appeler au calme. Mais attendez, pourquoi vous prenez qu'un bout de la phrase, etc. Il a refusé d'appeler au calme. On lui demande. D'accord. Moi, je vous ai répondu. Si ça ne vous convient pas, c'est dommage pour vous, mais moi, je vous ai répondu. Vous êtes le chef. Je vous ai dit, très clairement, de condamner les propos. Mais je n'ai pas envie de condamner les propos parce que peut-être que vous avez envie de le faire. Mais non, moi, je suis pas là pour ça. Mais voilà, très clairement, vous n'êtes pas là pour ça. Donc moi, je vous redis, nous avons demandé à ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour au calme qui soit un retour au calme durable. Et nous continuons à demander ce qu'il y ait de la justice pour permettre un retour au calme qui soit un retour. Donc vous n'allez pas me faire passer pour un anti-policier parce que vous n'y arriverez pas. Bah si, vous essayez de le faire. Pas du tout. Donc je vous laisse répondre. C'est après le discours que les policiers reçoivent. Ils ont l'impression que c'est un discours anti-policier. Mais ne parlez pas à la place des policiers. Ne faites pas des généralités. On reçoit leurs représentants tous les jours et on les entend critiquer la France Insoumise. C'est pas ma faute. Et c'est très bien. Si certains que vous invitez critiquent la France Insoumise, ils en ont le droit puisqu'on est en démocratie. Bien sûr. Et moi, j'essaye de les convaincre que s'ils pensent que la France Insoumise est anti-police, ils se trompent. Mais par contre, nous disons qu'il y a un problème majeur dans la police. Et je note quand même que c'est compliqué de parler de manière sereine de la police avec la France Insoumise. Mais j'en parle de manière très sereine, monsieur. Mais si vous faites des attaques qui sont des attaques injustes, ne vous étonnez pas. Si, vous dites anti-policier, etc. Je dis que c'est le sentiment des policiers et des représentants de la police. Mais ça, laissez les policiers ou les représentants de la police l'exprimer. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer à leur place. Donc maintenant, j'ai le droit de vous relayer. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, monsieur, mais moi j'ai le droit aussi de vous répondre comme je le souhaite. Bien sûr. Et donc, comme je réponds comme le souhaite, ne dites pas qu'il n'est pas possible d'avoir un débat serein sur le sujet, puisque ça fait 5 minutes qu'on parle. Juste une dernière question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander « Tout le monde déteste la police », vous partez ou vous restez ? Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante ? C'est une question, oui, intéressante. Ouais, alors je pense que vous poserez la question, par exemple, de savoir à monsieur Darmanin si quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question de savoir pourquoi il qui est face à moi, c'est pas Gérald Darmanin. Mais parce que j'observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, j'ai pas eu Gérald Darmanin en face de moi encore. Moi, que les choses soient très claires, monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire que l'ensemble des Français détestent la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça ? Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout. Mais j'ai dit les choses de manière très claire, monsieur. Vous préférez répondre avec des attaques contre les journalistes ou contre notre chaîne, c'est votre choix, Manuel Bompard. Vous me posez la question sur un slogan, je vous dis ce slogan est factuellement faux. Et ensuite je vous dis, mais le fait de dire quelque chose de faux n'est pas un crime, tout simplement. J'ai pas participé à une manifestation interdite, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous avez participé à une manifestation interdite. Par plusieurs reprises à des manifestations interdites. Mais d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec mais pas du tout, c'est vous qui ciblez depuis le début de l'interview. Mais je ne vous cible pas, vous me demandez si c'est un crime de dire le slogan. Allez, on va parler d'électricité, la police. Je vous dis que c'est pas le cas, tout simplement. Je suis d'accord avec vous. Une dernière question, Manuel Bompard. Le président du CRIF est-il d'extrême droite ? Je ne sais pas, je ne connais pas ses opinions politiques.
Vous ne savez pas Non, je ne peux pas savoir Vous ne pouvez pas répondre par non à cette question. Je ne sais pas quel bulletin de vote le président du CRIF met dans l'urne au moment du vote. Même le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv, c'est le bon jour pour qualifier le président du CRIF d'extrême droite. Ah non, c'est pas le bon jour pour avoir une polémique politicienne. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais la personne qui a décidé de détourner l'hommage et la commémoration de cette journée-là pour s'en prendre à une formation politique, en l'occurrence la France Insoumise, c'est le président du CRIF, c'est pas moi. Donc je regrette qu'il ait fait ça. Et je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas le faire, parce que je pense que dans les moments d'hommage et de commémoration, il vaut mieux en rester à l'hommage et à la commémoration, et pas en profiter pour essayer de mener des petites polémiques politiciennes.